Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous aimez l'automobile, eh bien restez avec nous quelques minutes, vous n'allez pas être déçus. Et puis si vous aimez surtout les Porsche, les belles Porsche, eh bien c'est aujourd'hui que ça se passe. On est évidemment chez nos amis Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Beaucoup de plaisir d'être accompagné cette fois-ci de Fabrizio Carugati, fils de Tiziano. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière fois, tu as été excusé parce que c'était pour la bonne cause. C'était le mariage tout simplement. Alors en direct, félicitations, bravo. Merci. Tous nos voeux de bonheur à toi et à Anna qu'on apprécie. Anna, on va dire, pardon, anciennement Markovic, mais qui aujourd'hui, eh bien, c'est Anna Carugati. En tout cas, on est très heureux pour vous. On va parler de Porsche, Fabrizio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Porsche dans ce garage. Alors ça, c'est un peu l'annexe du garage principal dans lequel on est régulièrement. La partie où il y a plus de voitures de collection. C'est ça. Quasiment exclusivement. Voilà. Voiture de collection, exactement. Alors, avalanche de Porsche, Tiziano, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous avez rentré, on a l'impression, énormément de Porsche. Octobre est le mois des Porsche ou rien à voir? Comme d'habitude, chez nous, il n'y a pas trop de règles. C'est dû au hasard. Et c'est vrai que là, on a une belle, un beau cheptel de Porsche. Représentatif d'un peu toutes les périodes de la 911 ancienne. Alors, on peut commencer, on va faire évidemment toute cette allée-là où il y en a quelques-unes. On commence peut-être par celle-ci, Fabrizio, 2 mots. Alors ça, c'est un modèle intéressant, ça a le look d'une 911, mais en fait c'est une 912. C'était un peu une 911 entrée de gamme où ils ont gardé la mécanique des Porsche 356, qui était le modèle d'origine Porsche. Et au lieu d'avoir un 6 cylindres, il y a qu'un 4 cylindres d'environ 90 chevaux. Et c'est des très bonnes voitures, mais avec une mécanique plus simple. Voiture de quelle année? Parce qu'on a l'impression qu'on les voyait encore hier dans la Alors celle-là, on est de 66. Ah bah le temps en tout cas passe extrêmement vite. Et puis elles sont toujours d'actualité parce que franchement, rouler là-dedans, même encore aujourd'hui, on peut dire que c'est pas ringard du tout. Non, c'est très chic et c'est une voiture légère, facile à garer, donc et puis qui attire la sympathie malgré. Et à rouler comme ça, sympa à conduire. Oui, tout à fait. C'est simple, c'est très simple à rouler. C'est simple. Alors là derrière, on saute du coq à l'âne, mais on a dit que c'était très Porsche aujourd'hui. Alors là, on a carrément, ça c'est une voiture évidemment de course, une Porsche. Oui, c'est aussi intéressant de la présenter. Là, on est avec une vraie voiture de course qui n'est pas homologuée pour la route. Elle a fait pas mal de belles épreuves, Daytona, Sebring, Le Mans en tant que voiture de réserve. Ça, on est au fin des années 90, début 2000. Et c'est une 993 GT2 Evolution. Donc c'est vraiment une très belle pièce, voiture de course. Là, j'ai l'impression que de temps en temps, vous devez un peu vous la prendre comme ça avec Tiziane pour aller faire un peu de circuit, non? C'est tentant, Là, on est quand même dans des gros budgets, donc... faut faire attention. Voilà, on les sort pas pour le plaisir. Et ça, c'est pas la planter au premier virage. Voilà. Ouais, j'allais dire village, c'est un peu la même chose. On continue. Allez, Porsche bleu cette fois. Voilà, alors là, on est sur une vraie 911 entre guillemets, avec le 6 cylindres. Là, on est dans les années 74-73, moteur 2 litres 4, donc là on est dans les 190 chevaux. Et la jaune à côté, c'est la même chose, c'est juste la couleur qui change, il y a 2-3 options, mais là on est dans les mêmes années, même modèle, 2 litres 4 S, donc les plus sportives des 911 de cette génération. Alors moi je préfère la bleue, mais c'est pas le thème de l'émission, on s'en fiche complètement du reste. Et puis là au milieu, tout d'un coup, il y a une petite égarée, une BMW Fabrice. Oui, on reste dans l'allemande, on n'est pas très loin de Stuttgart, donc c'est assez rare qu'on ait des BMW de collection, et surtout c'est rare qu'on ait des aussi belles. Là c'est une 3 litres CS, carburateur. Assez rare. Très, très belle voiture et c'est très rare de les avoir bien aussi belles. Restaurée, elle est magnifique. On voit qu'elle est ripollinée. Et puis là, on va continuer un petit peu dans cette allée qui est assez impressionnante. Là, une petite Ferrari qui traîne, j'allais dire, au hasard, pour nous rappeler qu'évidemment, Carugati, c'est quand même assez Ferrari. beaucoup d'italiennes. Voilà. Là, on est dans les années fin 70, début 80, 308 GTS carburateur. C'est un peu dans le même esprit que les Porsche qu'on présente en ce moment, petite voiture, très sympa, sauf que là on est dans des moteurs V8, Ferrari, à part pour les dinos, ne faisait pas de 6 cylindres. Totalement différent aussi, Fabrizio, à conduire. Là, joli. Alors là, c'est le modèle d'avant, la bleue et la jaune, c'est en 2 litres 2 S, donc elle a 10 chevaux de moins que les autres,
mais elle est un peu plus ancienne, mais ça reste le même style de voiture. Ça, c'est des voitures, maintenant, l'hiver arrivant, hein, c'est important de le dire, c'est des voitures qui se comportent plutôt assez plaisantes à conduire ou pas forcément? Alors oui, c'est plaisant. Après, ben, c'est un système de chauffage qui est quand même ancien, un peu archaïque et tout. Et puis c'est pas des voitures d'habitude qu'on sort quand il y a. Quand il y a Bon, de la là, il est neige. encore un peu tôt dans la saison, mais dès qu'il y a du sel sur la route et tout, parce que c'est vrai que ça les use plus vite. Là, il faut mieux Il vaut mieux s'intéresser les- à la Lamborghini dont on avait parlé la dernière fois, qui est dehors du reste, Lamborghini Oui, le 4x4, la le Sul, 4x4, c'est ça, le hein, 4x4 russe là, exactement. que je roule pas mal ces temps. C'est une très belle voiture, Et très belle là, c'est voiture, et plutôt- très pratique pour aller à Aligro faire les courses. Il y a de la place. Il y a de la place. Allez, là, on continue avec celle-ci, là, cette Alors ça, ben, Porsche c'est verte. les premières Porsche, qui en fait sont une évolution de la coccinelle, hein, avec le 4 cylindres refroidi par air, et avec les premières formes style Porsche. Et la mécanique de cette voiture, on la retrouve dans la 912 grise qu'on a vue au début. Donc la mécanique d'origine mise dans une 911, dans un look de 911. Là, on est déjà dans de la voiture qu'on peut dire historique, hein, voiture Oui, de ben, collection, hein, on est bien en- d'accord. Allez, en 15 et 20 ans plus ancien que les 911 qu'on a vus avant. Et voilà, c'est une jolie petite voiture, très sympathique aussi. Mais entretenue, hein, ripollinée, on voit. Elle a le été reste, restaurée, il y a restaurée. une dizaine ou quinzaine d'années maintenant, mais voilà, c'est quand elles sont entretenues, elles gardent. Elle est en parfait état. Ouais, Hein. un très Encore beau une look. fois, ça ne se démode pas. Moi, je trouve que c'est impressionnant de voir ces Porsche, qui sont des voitures quand même qu'on peut dire anciennes ou de collection, qui restent quand même tout à fait dans le coup de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, je trouve. Oui, enfin, le look, c'est quand même les plus belles années, hein, des On s'en années lasse pas, hein. 60, 70, c'est indémodable. Et puis chez Porsche, ce qui est quand même sympa aussi, enfin, il faut aimer le bruit, mais c'est vrai qu'il y a un bruit Porsche. Hein, on ne va pas forcément les mettre en marche dans le garage, mais Oui, c'est vrai que c'est quand même un petit bruit qui est assez sympathique Ouais, tout à et fait. qu'on aime, aime bien. Là, ils ont leur spécificité, exactement. Juste, on n'aime pas trop parler de prix, mais quand même, parce que c'est intéressant, c'est des prix, on va dire, pour des amateurs, des collectionneurs, des passionnés. Ça reste des prix Disons que abordables, pour donner jouables. une fourchette, dans les moins chères de celles qu'on a vues, on va commencer dans les 80 000 francs. Et puis pour les plus chers, les modèles S, les plus puissants, on va être un peu moins de 200 000 francs. Et là, il y a toujours de la demande. Les Porschistes, hein, c'est quand même des gens qui sont fidèles à la marque depuis toujours. Et là, Oui. on arrive quand même, évidemment, Oui. toujours à les placer, Et ces après, voitures. Hein. il y a toujours de la nouvelle clientèle qui arrive, mais c'est vrai que le Porschiste est assez fidèle à la marque. Assez fidèle à la marque. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrizio. On s'en lasse Avec pas. plaisir. On se réjouit de se retrouver le mois prochain, parce que, évidemment, vous le savez certainement, ici au Garage Carugati Automobile, eh bien, c'est une rubrique mensuelle. Donc, on se retrouve le mois prochain pour parler de voitures. À très bientôt. Merci beaucoup, bientôt, Fabrizio. merci. Et à bientôt. Ciao.